Bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin des Pros. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans son bureau le Dr Olivier Parent, podiatre. Bonjour. Bonjour, Denis. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Aujourd'hui, ce que je veux vous faire dans le Coin des Pros, c'est vous faire découvrir une profession, la podiatrie, qui est relativement récente au Québec. Hein. Je veux dire, au niveau d'un ordre professionnel. Là, au niveau de l'ordre professionnel, ça fait depuis 1973. Oh, oui, excusez. ça fait vraiment partie. Oui. Mais le programme de formation à l'UQTR existe depuis 2004. Donc, ça fait 10 ans l'année dernière que ça existe et on gradue depuis à peu près 6 à 7 ans. Ouais. Excusez, une mauvaise information de ce côté-là, mais bon, on est là pour apprendre, justement. Ah oui. Par rapport à ça, justement, là, podiatre, orthésiste, moi, comme chiropraticien, mes patients me demandent toujours comment ça marche, c'est quoi la différence entre le podiatre et l'orthésiste. Peux-tu juste un petit peu nous préciser ça, un peu, les différences? En fait, si on prend le podiatre, c'est la même forme d'éducation, par exemple, qu'un dentiste ou qu'un chiropraticien. C'est-à-dire que c'est un docteur en médecine podiatrique. Donc, en fait, le programme est universitaire. C'est un doctorat de premier cycle de 200 crédits. Les responsabilités, en fait, on est sous l'égide d'un ordre professionnel. Donc, pour pratiquer, il faut avoir un permis de pratique. Le public est protégé aussi par rapport à quand on va voir un podiatre. Tandis qu'un orthésisme, c'est une technique au collège qui n'apprennent pas juste l'orthèse plantaire, mais toute l'orthèse-prothèse au niveau du corps humain. Et donc, la quantité de cours et d'heures de formation est très restreinte sur l'orthèse plantaire. Donc, ils fabriquent et peuvent vendre l'orthèse plantaire. Mais jamais ils ne pourront diagnostiquer, faire un examen, ni justement passer au niveau des assurances. Ça prend toujours un billet du médecin pour aller voir l'orthèse plantaire. Ils sont sous prescription médicale, en fin de compte, là, pour qu'ils puissent, à tout le moins, être remboursés. Est-ce qu'ils peuvent aussi, quelqu'un qui, par exemple, qui n'a pas d'assurance, est-ce que quelqu'un peut tout simplement avoir une orthèse, puis pas nécessairement avoir de prescription? C'est qu'en fait, vous pouvez aller voir un orthésiste, mais il va vous vendre une orthèse sans nécessairement faire d'examen diagnostiqué au préalable. Généralement, le médecin de famille va dire, d'accord, on va voir un orthésiste justement pour ça, mais plus en plus les médecins envoient à des podiatres parce que justement, quelqu'un qui va voir un orthésiste, s'il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas de protection du public à ce niveau-là. Puis toi, potentiellement, là, est-ce que l'orthésiste pourrait travailler avec toi? Parce que dans le fond, tu dis qu'ils sont comme prescription. Fait que toi, si tu diagnostiques, est-ce que l'orthésiste peut exécuter l'orthèse pour toi et fabriquer l'orthèse? Généralement, si c'est le cas, ils vont travailler à même les cliniques podiatriques. Oui, c'est ça. Et ça va être un laboratoire qui est fermé. Donc, le podiatre va garder le contrôle sur tout l'ensemble de la fabrication, le résultat, etc. Parce que l'orthésiste est capable de la fabriquer, mais il n'est pas capable nécessairement d'en faire le suivi adéquatement, d'un suivi médical. Si quelqu'un a une fasciite plantaire, ou une métatarsalgie, ou une capsulite, ou peu importe, et là que ça ne fonctionne pas, c'est sûr et certain que le podiatre, lui, en ayant son orthésiste dans sa clinique, est capable de gérer justement la production. Modifications. Exactement. Mais même encore là, le podiatre peut lui-même la fabriquer, et lui-même la dispenser, et lui-même la modifier par la suite et en faire le suivi. C'est juste que ça, peut-être au niveau temps passé avec le patient, peut-être que c'est un peu comme le même pattern qu'un exemple dentiste hygiéniste, où Exactement. le hygiéniste fait, comme on dit, l'examen, puis le dentiste fait le diagnostic. C'est un peu comme ça que je voyais ça comme scénario. Oui, en fait, l'orthésiste dans les cliniques podiatriques vont que s'occuper de la production. Ils ne voient pas les patients. Il y en a-tu? À date, je pense que non. Non, il n'y en a pas. Ça serait la seule possibilité. C'est pour ça que ta question est quand même assez tricky, mais il faut comprendre que présentement, je crois qu'au Québec, il n'y a pas d'orthésiste dans les cliniques. OK, d'accord. Puis aussi, des fois, en tout cas, j'ai déjà vu ça, tu me corrigeras si mon information n'est pas bonne, mais il y a certains podiatres qui font des chirurgies au niveau du pliant, non? Oui, en fait, là, on a deux grands types de chirurgie. On dit chirurgie mineure derrière en terminologie, on dit petite chirurgie. Ce sont des chirurgies généralement des tissus mous, les ongles, les kystes, les excisions, les choses comme ça. Mais les chirurgies plus majeures, effectivement, il y en a qui en font, mais pour ceux qui en font en passant leur formation, c'est des formations de spécialité qui ont été faites aux États-Unis et qui sont revenus au Québec justement pour en faire. Généralement, ils se situent juste à Montréal pour l'instant. Mais c'est des chirurgies privées, donc les chirurgies d'oignons, qu'on appelle les hallux valgus, les orteils marteaux, etc. Là, tout ce qui est ensemble, le milieu du pied à l'avant-pied, c'est des chirurgies qui vont se faire en clinique privée par des podiatres.
par des podiatres, mais si j'ai bien compris, là, la formation de base en podiatrie, vous allez chercher une spécialité en plus de votre cours de base, c'est ça? C'est qu'en fait, s'il y en a qui veulent, ils peuvent le faire. Okay. Pour faire ça. C'est ça. Idéalement, on le recommande parce que ça prend quand même un coaching. Au Québec, ce secteur-là n'est pas développé encore. Au niveau de la formation, que ce soit au niveau des spécialités ou bien des fellowships. Par contre, tout ce qui est chirurgie mineure, ça va. On a l'éducation. Si par exemple, je veux parler d'une chirurgie d'hallux valgus ou d'orteil-marteau, je suis capable parfaitement de te l'expliquer. Je suis capable de voir, de te dire c'est quoi les conséquences, c'est quoi les... Mais de le faire lui-même, ben, personnellement, moi, je n'oserais pas parce que ça prend quand même un bon coaching puis de l'expérience là-dedans. Puis généralement, les gens vont aller aux États-Unis. OK. Puis moi qui est chiropraticien, qui soigne, comme on dit, des pieds à la tête en passant par le dos puis toutes les articulations en tant que telles. Oui. J'ai quelqu'un qui ne guérit pas, qui a une problématique de dos, puis je m'aperçois qu'il y a une problématique de pied. C'est quoi les informations que tu recherches pour vraiment t'orienter par rapport à si je te réfère un patient comme chiropraticien en podiatrie? Qu'est-ce que tu vas aimer avoir comme contenu de référence? Je te l'envoie comme ça ou je te fais les... Généralement, quand on réfère un podiatre, c'est pareil comme quand par exemple, si je te référais quelqu'un qui chiropratique, c'est que je vais te laisser un mot justement avec qu'est-ce que moi j'ai vu. Si par exemple, on procède à l'inverse, que moi je te réfère quelqu'un, si par exemple je vois que les problèmes de pied, bon, je donne un exemple, là, la palpation au niveau des nerfs plantaires, au niveau des nerfs tibiales, etc. est très très élevée, puis je m'aperçois que dans mes tests neuromusculaires, j'ai la 5e lombaire ou la première sacrée, par exemple, qui est atteinte. Je soupçonne qu'il y a quelque chose en haut qui influence en bas. Alors moi, je vais te marquer, tout simplement, qu'est-ce que j'ai vu, puis après ça, de voir ton opinion. Fait que là, à ce moment-là, mais toi, comme podiatre, tu te concentres uniquement sur le pied. Le pied et cheville. Un petit peu plus loin. Ben, en fait, c'est que si, par exemple, on a des douleurs de dos, de hanche, de genoux, par exemple, qui ne recèlent pas nécessairement des endroits comme le pied ou la cheville, ben, ce qu'on peut faire, justement, c'est que on peut passer par le pied pour aller traiter le haut. Par exemple, si on pense qu'on a un genou qui est toujours très atteint au niveau musculaire, au niveau de la patte doigt, mais si on passe par orthèse, on est capable de redresser le genou et d'éliminer les douleurs. Ça, on peut le faire. Oui, bien ça, par rapport à ça, j'ai remarqué ça, effectivement, qu'il y a des gens que je traite des fois, puis à un moment donné, oups, ça me tente d'être curieux, je vais voir le pied est inflammé, le pied est corrigé. D'ailleurs, c'est arrivé à un patient que je t'ai référé, là, qui avait de la misère, j'avais fait un bout de chemin avec mon chose, mais il y avait une problématique biomécanique au niveau du pied qui venait comme déstabiliser le dos, hein, parce que moi, je dis souvent à mes patients, vos pieds, là, c'est vos yeux au sol. Ils ressentent, ils perçoivent, et puis je ne sais pas si tu es d'accord avec cette affirmation-là. Exactement, puis même d'ailleurs, je travaille aussi avec beaucoup d'autres professionnels, les ostéopathes, il y a d'autres chiro, il y a des physios, il y a des médecins. Puis souvent, les gens qui font beaucoup de manipulation et de mobilisation, un peu comme un chiropraticien, à un moment donné, ils me les réfèrent parce qu'ils disent « ça ne tient pas ». Ce que je fais, 2 semaines après, ça revient. Et là, à ce moment-là, quand on fait l'examen du pied, on peut dire « bon, c'est correct, on va faire des tests ». Fait qu'on fait un test par strapage, il va te revoir, tu te dis, mon Dieu Seigneur, ça tient, fait que finalement, paf, on y va et on peut aller traiter à ce moment-là. Là, il y a un genre de collaboration entre les professionnels qui peuvent se faire, puis souvent avec les chiropraticiens, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'on peut faire des tests au préalable pour être sûr et certain que la problématique peut être réglée par... Parfois, on n'en aura même pas de besoin parce que c'est quasiment évident. Il y a un éléphant rose dans la salle, comme je dis souvent. Puis là, ben là, c'est clair, c'est assuré. Et quand on a peut-être une certaine incertitude, puis on va travailler justement avec d'autres professionnels, on peut faire des tests. Puis à ce moment-là, la constatation peut se faire des deux côtés. OK. Là, pour quelqu'un qui n'a jamais consulté en podiatrie, là, à quoi on peut s'attendre quand on va voir un podiatre pour la première fois? Là? Tu me décris un peu succinctement les étapes, l'histoire, etc., ce que tu vas faire avec eux autres? En général, qu'est-ce qu'il va avoir lors d'une première visite? C'est pareil comme, justement, quand on va voir un dentiste, on va faire un examen général. On ne tombera peut-être pas dans les détails, mais on va faire l'examen général par rapport à la plainte principale. Et là, on va découler justement dans les examens plus spécifiques. Plus on va, par exemple, si on a une douleur au talon. Alors là, on commence à voir l'état de santé, etc., pour être sûr et certain que l'état de santé est convenable, qu'il n'y ait pas de problème ni d'instabilité. Et par la suite, ben là, on descend, on arrive à la palpation, on pose des questions, il y a une historique, il y a une anamnèse. Par la suite, il y a des examens complémentaires. Il peut y avoir radiographie, il peut y avoir échographie, il peut y avoir justement... l'échographie, tu peux faire ça? Oui. Ben, en fait, ici, présentement, on est
est en recherche d'acquisition de machines. Mais la formation, justement, est donnée. Les podiatres peuvent le faire maintenant. Oui. Je ne savais pas ça. Oui, depuis 3 ans. Ça. il y a en fait une formation. Pour faire de l'échographie, il faut avoir un nombre d'heures minimum de formation je pense au préalable pour l'avoir, la machine. Et puis par la suite, je pense qu'il y a des crédits de formation justement à aller chercher pour ça. OK. Puis avec ça, tu détectes les fractures, c'est quoi que... L'échographie, en fait, c'est des ultrasons, donc c'est tout ce qui est tissu mou. Okay. Je donne un exemple, on disait une facette plantaire. Bon, on est capable d'avoir, justement par imagerie, pareil comme l'échographie en passant, c'est un peu les ultrasons comme à la grossesse. Donc on est capable de voir les structures sous-jacentes. Et puis là, on est capable de voir si c'est inflammé, si c'est enflé, si c'est rupturé, si c'est déchiré, etc. C'est intéressant parce que des fois, ça m'arrive de traiter les fascites plantaires puis ça ne guérit pas comme je voudrais. Fait que potentiellement, je pourrais te le référer pour avoir une imagerie puis tu pourrais le faire. Oui, puis déjà des fois aussi, puis on pourrait en parler souvent des douleurs de talon, longtemps parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Il n'y a pas juste des fascites plantaires qui existent. C'est ça. Mais souvent, oui, définitivement, les échographies sont possibles. La radiographie va avoir des imageries, peut avoir tout l'examen biomécanique qui peut en découler. Il peut y avoir des examens dermatologiques, il peut y avoir un examen neurologique aussi qui peut se faire, un examen vasculaire. Donc, c'est tout dépendant de la problématique. La première visite va cibler la problématique, on va commencer général. Mais si on voit par exemple que il y a une douleur au pied, mais on voit que le côté vasculaire est très faible, on va pousser le côté vasculaire pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de systémique qui nous nuise dans notre évaluation et surtout dans notre traitement. OK, c'est bon. Super. Ben, écoute, on va faire, justement, là, aujourd'hui, c'est comme, je vous dirais, un avant-goût de ce qu'Olivier est capable de faire pour vous autres, chers internautes. En fait, ce qu'on va faire, moi et Olivier, on va faire un webinaire. On n'a pas encore déterminé la date, probablement en septembre ou fin août, dépendant. Alors, je vous invite vraiment à vérifier la page Facebook, ma page Facebook, puis les annonces qu'on va faire sur Internet du réseau Force Santé, parce que Olivier est membre du réseau Force Santé, où est-ce qu'on justement on promouvoit les soins interprofessionnels. Là-dedans, on va pouvoir discuter de problématiques qui se recoupent, mal de dos, problèmes de pied, à quel point ça peut affecter même l'équilibre, etc. Ça va être intéressant, on va discuter ça dans le webinaire. Entre-temps, si vous ne pouvez pas attendre le webinaire pour en savoir plus sur Olivier, Dr Parent, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où tu travailles? En fait, la clinique est située sur Jules Verne, dans la pointe de Sainte-Foy. Vous pouvez aller au site internet podiatreolivierparent.com. Et puis, on a une grande nouveauté aussi maintenant, c'est que tous les référents, par exemple, si Denis me réfère quelqu'un, on est capable de lui mettre du contenu en ligne de façon privée avec mot de passe, etc. Donc, Denis, sous votre autorisation, peut avoir accès à votre dossier, à tous les examens complémentaires. Donc, au lieu de toujours faire des rapports, parce que nous, on a quand même 30% de référence médicale, alors à ce moment-là, lui, automatiquement, il va avoir un suivi de son patient pendant les 90 prochains jours suite à la visite. C'est vraiment intéressant. Fait que, vous voyez, c'est toujours plaisant de voir que deux professionnels sont en profonde synergie, parce qu'en général, moi je crois beaucoup que plus on partage l'information, plus on comble les lacunes, puis les faiblesses de chacun, puis on arrive à un meilleur soin. Fait que c'est intéressant de savoir que tu peux justement à ce point-là partager l'information. Puis bien sûr, c'est pour vous, chers patients, avoir des meilleurs soins, une meilleure performance de soins, qui est super importante aujourd'hui dans un système de santé débordé. Bien, merci beaucoup, Olivier. Mais ça fait plaisir, Denis. Et puis, écoutez, suivez-moi dans une prochaine capsule du Coin des Pros. Probablement, la prochaine entrevue, ça va être avec Alexandra Vaudreuil, kinésiologue, qui va bientôt travailler à ma clinique. Sinon, suivez-moi sur Facebook, YouTube, etc. Très actif. Mais je travaille de temps en temps aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, à la prochaine.